Bonjour. Aujourd'hui, on parle de quelques paradoxes. Des paradoxes de notre politique nationale, notamment ceux liés à la coopération internationale. En effet, ces derniers mois, le Parlement suisse a proposé de couper dans les budgets de la coopération. Une décision difficile à comprendre dans une perspective de paix, de sécurité et de développement, voire une aberration à mes yeux. Je vous explique pourquoi. D'abord, il faut sortir d'une image dépassée de ce qu'est la coopération au développement. Ce ne sont plus seulement des puits ou des orphelinats comme certains semblent encore l'imaginer. Aujourd'hui, la coopération au XXIe siècle, c'est par exemple le soutien à la démocratisation ou à la bonne gouvernance, aux droits humains, la lutte contre l'extrémisme violent, etc. Bref, des projets complexes à mettre en œuvre et dont les résultats sont plus difficiles à mesurer, mais tout autant essentiels. C'est un travail parfois technique qui vise à influencer les processus profonds pour transformer durablement les systèmes. C'est long, c'est parfois invisible, mais c'est là que tout se joue. Prenons l'exemple des migrations. C'est un phénomène aussi vieux que l'humanité, et les causes en sont multiples. Conflits, pauvreté, discrimination, violence ou encore un accès insuffisant à l'éducation de base. Même logique avec l'extrémisme violent. Il s'ancre dans la pauvreté et le désespoir. Quand on n'a pas de perspective économique, pas d'école, pas d'hôpital, aucun service public, qu'on a le sentiment d'être abandonné par l'État, c'est là que les idéologies violentes trouvent un terreau fertile. Et justement, la coopération vise ces racines-là. Elle agit là où le risque commence. Donc au final, c'est le cœur du paradoxe de cette décision. Réduire les efforts de lutte contre la pauvreté, de justice sociale et de bonne gouvernance, c'est augmenter les risques de conflits de demain. Et les armes n'assurent pas une sécurité durable. La sécurité va de pair avec la justice, l'équité, la coopération et l'état de droit. Alors, réduire ces budgets, c'est en réalité préparer les crises de demain. À court terme, on se dit qu'on fait des économies. On s'occupe de nos problèmes, entre guillemets. Mais à moyen et long terme, c'est une vision à courte vue. Ce sont de fausses économies qui coûteront bien plus cher ensuite, humainement, économiquement, politiquement. Mais alors, on se demande pourquoi ces coupes budgétaires. C'est vrai que la situation sécuritaire se dégrade actuellement en Europe. Mais faire un tel choix, ce serait un peu comme arrêter d'avoir une alimentation saine pendant qu'on se soigne d'une maladie grave. Il faut penser au court et au long terme, penser au-delà de l'année prochaine et au-delà de la Méditerranée aussi. Pourquoi ces coupes? Par calcul électoral aussi, et c'est assez triste. Par méconnaissance probablement, ou par manque de courage politique. Un vrai leadership ne devrait pas céder à ces réflexes. Il devrait miser sur un avenir de paix, de stabilité, de prospérité partagée. Pas à travers des gestes qui peuvent être perçus comme de la charité, mais à travers de vrais partenariats, des efforts mutuels. Les personnalités politiques qui ont le courage de porter de tels messages nuancés et de compter sur l'intelligence de leur électorat semblent manquer. C'est aussi ça le grand paradoxe. On parle de cohérence politique, mais en réduisant la coopération, on agit à rebours de nos propres intérêts. Alors au final, j'aimerais souligner ces 3 points. Premièrement, la coopération aujourd'hui, c'est stratégique. La coopération s'attaque aux racines des crises futures. Conflits, migration, extrémisme violent, pauvreté. Deuxièmement, couper dans ces budgets, c'est jouer avec le feu. De petites économies maintenant amèneront de gros problèmes plus tard, qui seront encore plus difficiles, plus chers et plus longs à réparer. Et troisièmement, le courage politique, c'est miser sur des partenariats durables. Ne pas fuir nos responsabilités pour des raisons électorales. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast ici d'ailleurs.